Lors du précédent épisode, nous avons quitté Louise Patin accompagnée de Moussia, qui toutes deux retrouvaient force et santé dans le domaine de Terni, en Ukraine. Rappelons-nous que Moussia est celle qui, bien plus tard, deviendra l'épouse de l'architecte de l'église orthodoxe russe de Val d'Or. Rapidement, la situation à Terni devint intenable, se retrouvant au milieu des combats entre bolcheviks et Russes blancs. En des circonstances tragiques, risquant leur vie bien des fois, elles se dirigèrent vers le sud par le Caucase. Le 31 mars 1919, Louise Patin écrit dans son journal « Me voici enfin à Novorossiysk. Jeudi dernier à 5 heures du matin, j'ai quitté la maison des Sherbatov, après avoir fait des adieux mouillés à ma petite Moussia. » Louise effectua son retour en France au travers de 1000 périls, pour retrouver enfin son pays natal. Quant aux Sherbatov, nous savons qu'ils parviennent à quitter la Russie, vraisemblablement en 1921. L'absence d'informations nous oblige à sauter un bon nombre d'années, pour retrouver en France celle qui fut la petite Moussia, mais qui est maintenant devenue la femme élégante, qui est Maria Sherbatova. Maria fit connaissance avec Théodore Koulomzin et se marièrent à Paris. Le mariage fut célébré le 22 juillet 1938 à Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue de Paris. Nous y trouvons la belle église dédiée à la dormition de la Mère de Dieu, qui s'élève au milieu d'un vaste et célèbre cimetière russe. Celui-ci est le plus vaste en dehors de Russie. On peut lire sur les sépultures les grands noms des personnages marquants de l'émigration russe. Le vidéo précédent nous a déjà appris que Maria et Théodore quittèrent l'Europe pour s'établir de l'autre côté de l'Atlantique. Nous retrouvons finalement le couple établi au nord du Québec, en la ville de Val d'Or, au sein de la région d'Abitibi. Nous savons également que Théodore Koulomzin a dessiné les plans de l'église orthodoxe russe de Val d'Or, dont nous voyons ici la construction. Nous sommes en plein chantier. Le bulbe est déjà achevé et nous apercevons la croix sommitale qui est dressée contre le mur en attendant d'être mise en place. Nous voyons qu'autour de l'église, aucune maison n'a encore été construite. La croix se dresse fièrement dans le ciel, mais il reste à compléter les corniches de la toiture. Lisons un passage du journal L'Écho du jeudi 2 septembre 1954. Un temple grec orthodoxe est en voie de construction à Val d'Or. Il est situé en bordure du boulevard Boulamac, à quelques 100 verges du palais olympique. Il mesure 49 pieds sur 24 pieds. Son entrée principale donne du côté ouest, tandis que l'autel sera érigé du côté est selon les exigences du rite de l'église orientale. Il sera surmonté d'une coupole, œuvre de M. Georges Ousloufiev, de Bourlamac. Notons en passant qu'il s'agit d'un village minier dont il subsiste aujourd'hui de très jolies maisons en madrier de bois. Suite de l'article. Il a découpé avec une scie à ruban la charpente de style byzantin. Cette coupole, qui sera recouverte en tôle, luira comme un soleil lorsqu'on l'aura peint de couleur or. Une croix de 7 pieds de hauteur dominera la coupole. Les murs extérieurs seront recouverts de bardeaux d'amiante. Les plans de ce bâtiment, pouvant loger une centaine de personnes debout, ont été conçus par M. Georges Koulomzin, ingénieur géologue. La famille Koulomzin prend une part très active à l'érection de l'église, de même que M. Georges Ousloufiev, agronome et dessinateur, à l'emploi de M. Théodore Koulomzin. Fin de la citation de l'article. La consécration de cette église eut lieu le dimanche 19 décembre 1954. Elle fut célébrée par Monseigneur Nikon, que nous voyons ici avec l'église en arrière-plan. À gauche de Monseigneur Nikon, évêque de Toronto et de tout le Canada, nous apercevons le père Oleg Boldarev, ainsi qu'à sa droite, nous voyons le père Théodore Ostutchenkov, dont nous allons parler dans quelques instants. D'ailleurs, nous le voyons ici sur la droite lors de la divine liturgie célébrée au cours de la consécration de l'Église. Cette photo nous donne l'occasion de voir l'iconostase,
tel qu'il existait à l'époque. La consécration de l'église fut une cérémonie solennelle et complexe. Elle fut célébrée bien sûr par Monseigneur Nikon, qui était assisté par le père Théodore Ustutchenkov et le père Oleg Boldarev, ainsi que par le diacre Pierre Sietlovski. Ce dernier est le père du prêtre de la paroisse orthodoxe de la Sainte Trinité, en la ville de Québec, le père Nicolas Sietlovski. La cérémonie de consécration de l'église Saint-Nicolas de Val-d'Or dura de 9h à 12h30. À cette occasion, Monseigneur Nikon remit une grammata, ce qui est un diplôme honorifique, au père Théodore, recteur de l'église. Nous voyons ici plus en détail l'entête de ce document. Plus bas dans le texte, il est possible de lire le nom du père Théodore Ustutchenkov, ainsi que celui de Monseigneur Nikon. Le premier des servants de cette église fut donc le père Théodore Ustutchenkov. Il naquit en 1890 près de Rostov. Après avoir été professeur pendant plusieurs années, il fit ses études au séminaire et fut ordonné prêtre en 1915. Ensuite, la Révolution arriva, et ce furent les années 20, avec de terribles persécutions. Comme de nombreux ecclésiastiques, il fut arrêté et déporté dans le goulag, où il passa une décennie. Il en sortit pour connaître une existence surveillée de près par les services de renseignement. Il fut interdit de résidence en un grand nombre de villes russes, y compris sa cité natale. Ensuite, le père Théodore connut de nouveau la captivité, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Sa femme mourut pendant les premières années de la Deuxième Guerre, lorsqu'elle était emmenée vers une autre prison sibérienne. Le père Théodore profita de la fin de la guerre en 1944 pour s'enfuir en Allemagne. Il transita ensuite par la Belgique, puis franchit l'Atlantique pour aboutir au Canada en 1953. Nous le voyons ici lorsqu'il célébrait en l'église Saint-Nicolas à Val-d'Or. C'était quelqu'un de dynamique, faisant preuve d'un esprit pratique et d'un naturel avenant. Il participa activement à la construction des églises de Val-d'Or, de Kirkland Lake et de Rouyn-Noranda. Nous le voyons ici en bas, à droite de la photo, devant l'église de Rouyn en construction. Celle-ci est maintenant devenue un musée, dont voici un aperçu intérieur. Le père Théodore Ustutchenkov succomba inopinément à une crise cardiaque à l'issue de la divine liturgie en 1957. Il avait 67 ans. Ce fut un choc pour les fidèles, et son départ laissa la communauté désemparée. Sa sépulture se trouve au cimetière de Golden Valley à Val-d'Or, et l'on peut se recueillir auprès de sa croix commémorative. Nous sommes mieux renseignés sur le père David Shevchenko, notamment grâce à un reportage détaillé qui a été réalisé par le journaliste Jean-Michel Huil en janvier 1972. Cette interview est parue dans le journal L'Écho du 26 janvier de cette même année. À cette époque, le père David avait 81 ans. Visiblement, Jean-Michel Huil a été fortement impressionné par la personnalité du père David, malgré le fait que l'entretien se soit déroulé via le service d'une interprète, car le père David ne parlait rien d'autre que le russe. Affectueusement, il s'adressait à son interlocuteur en l'appelant Ivan Mikhaïli Vassiliev. Jean-Michel était devenu presque russe. Écoutons le père David. Je suis né le 24 juin 1891 en Ukraine. À l'âge de 21 ans, en 1912, j'ai commencé les études militaires à l'école d'artillerie à Vladivostok, ce qui me permit d'obtenir le grade d'officier de l'armée impériale, sous l'autorité suprême de notre tsar Nicolas II. Je vécus ensuite au service de l'état-major d'une garnison en Mandchourie. Je me suis occupé des affectations militaires jusqu'en 1917. La Mandchourie était un territoire neutre situé au nord de la Chine. Ce pays est traversé par la rivière Amour et sa capitale est Kharbin. Une cathédrale orthodoxe se dresse au centre de la ville. Sa construction a été achevée en 1907.
soit près de 4 ans après l'achèvement du transsibérien, reliant Vladivostok au nord-est de la Chine. La cathédrale Sainte-Sophie de Kharbin est considérée comme la plus grande église de confession orthodoxe en Extrême-Orient, avec une hauteur de 53 mètres, pouvant accueillir jusqu'à 2000 fidèles. Elle était surnommée le Moscou d'Orient, en raison de son architecture. Pendant la Révolution, ce territoire neutre eut une importance capitale, car c'est par là que transitèrent un grand nombre de Russes blancs, afin d'échapper aux poursuites des bolcheviks. Rapidement, l'hostilité de la Chine se fit entendre à l'égard de la Mandchourie, ainsi qu'envers les très nombreux émigrés russes qui y habitaient. Il ne me restait plus qu'à partir, et la seule destination possible qui se présentait à moi, c'était les Philippines. Cependant, l'histoire poursuivit le père David. À la suite de l'attaque de Pearl Harbor, l'armée impériale japonaise envahit les Philippines en décembre 1941. Les Philippines furent occupées de 1942 à 1945, durant la guerre du Pacifique. De plus, des ouragans et des cyclones dévastèrent ces îles pendant cette période. Les immigrants étrangers ont connu un sort pénible. Les camps de réfugiés furent aménagés pour les recueillir. Après avoir connu de nombreuses difficultés, le père David Shevchenko se résolut à devenir prêtre, s'il parvenait à passer au travers de toutes ces épreuves. Les Russes de Shanghai ont survécu aux jours difficiles de l'occupation japonaise, mais ont fini par partir devant l'avancée des communistes. Ils ont été contraints de fuir, et un bon nombre d'entre eux se retrouva dans le camp de réfugiés de l'île de Tubababao, aux Philippines. Cette île a été utilisée par l'Organisation internationale des réfugiés pour abriter environ 5000 réfugiés russes fuyant la Chine. Le père David, quant à lui, est resté aux Philippines de 1949 à 1952. Il célébrait dans une église construite avec le peu de moyens dont disposaient les réfugiés. Mais il y avait quand même un petit bulbe et une croix. Les offices rassemblaient beaucoup de monde. Et nous voyons ici la divine liturgie célébrée à l'extérieur, devant une très nombreuse assemblée. La photo n'est pas assez nette pour qu'on puisse savoir si le père David y était concélébrant. Cependant, nous avons une trace de la présence du père David Shevchenko au camp de Tubabao dans le récit d'un certain Kniaziev, qui relate la visite pastorale de Monseigneur Jean de Shanghai en ce lieu. Monseigneur Jean de Shanghai et de San Francisco, lieu où reposent ses reliques, fut canonisé et est un saint reconnu par les nombreux miracles qu'il continue d'accomplir jusqu'à ce jour. Voici le paragraphe qui nous concerne. Vladika, c'est-à-dire Monseigneur, se rendit à l'église dédiée au saint archange Michel, où l'on sonna la cloche en son honneur, pendant qu'il était accueilli par l'archiprêtre Mathieu Medvedev et le prêtre David Shevchenko, tandis que le chœur était tenu par M. Choliakovski. Ce ne sont certes que quelques lignes, mais qui montrent sa présence en ce lieu et à ce moment. Devenu prêtre à Shanghai, le père David quitta l'Extrême-Orient pour l'Europe. Il est resté en Belgique pendant 1 an, mais en 1953, il reprend ses voyages et embarque à bord du paquebot, nommé Vietnam, en direction de Tokyo, puis ensuite vers Kobe. Nous possédons un livre liturgique en slavon qui vient de l'église de Val d'Or. C'est un triode, c'est-à-dire le volume qui contient les textes qui doivent être lus ou chantés lors du Grand Carême, cette longue période préparatoire à la fête de Pâques. Dans les marges de ce vieux volume se trouvent des inscriptions verticales en idéogrammes. Cela montre que ce volume appartenait au père David et l'a accompagné lors de son périple en Chine, pour finalement servir lors des services liturgiques en l'église de Val d'Or. Un cachet à l'encre rouge figure sur la page de garde de ce livre. Le père David fit escale à Saigon pendant 1 semaine. Il présenta son passeport à un employé,
qui lui dit quelque chose qu'il ne comprit pas, car il ne parle que le russe. L'employé lui indique qu'il faut attendre. Il s'assied donc, le cœur lourd. Subitement, il entend quelqu'un qui s'adresse à lui en sa propre langue. C'est une femme qui l'interroge. « Êtes-vous bien le père David Shevchenko ? Nous venons de recevoir un télégramme de Bruxelles et il nous indique que vous passez par Saïgon. » Et soudain la femme éclate en sanglots. « Pendant 20 ans, nous avons été privés de la présence d'un prêtre russe. » Le père David se souvient avec joie de cette semaine passée à Saïgon. « Ce fut la plus belle escale de ma vie, dit-il. Pendant 8 jours, j'ai baptisé des enfants qui n'avaient pas pu recevoir le baptême. J'ai aussi marié des gens qui, faute de mariage, vivaient en conjoint de fait. » Le père David reprit son voyage qui le mena au Japon. Il y vécut jusqu'en 1957. À ce moment, il prit connaissance du fait qu'il était nécessaire de remplacer le prêtre Théodore Ostiotchenkov qui venait de décéder. Les communautés orthodoxes russes du nord du Québec avaient besoin d'un pasteur. C'est ainsi qu'il fut, entre guillemets, transféré temporairement à Val-d'Or. Cette situation, théoriquement provisoire, dura en réalité 25 ans jusqu'à son décès en 1982. À peu de distance de l'église, de l'autre côté de la rue, se trouvait la maison où demeurait Maria, fille du prince Nicolas Shcherbatov, et Théodore Koulomzin, docteur en géologie. Le couple dut déménager à Montréal, où Théodore pourra exercer son professorat à l'école polytechnique de cette ville. Cette maison devint la demeure du père David. Il remplit cette maison de livres, de documents, de cartes qui recouvraient pas moins de 3 tables de travail. Il semblerait que l'université de Columbia lui ait demandé de rédiger ses mémoires, mais nul ne sait ce qu'est devenu ce manuscrit. Inévitablement, une gravure suspendue à son mur représentait la famille impériale, dont le tsar Nicolas II ainsi que la tsarine Alexandra. À ce point de vue, son opinion était définitive. « Je défendrai jusqu'à mon dernier souffle ma petite église contre les communistes du monde entier », affirmait-il. Puis il se tourne vers le cadre suspendu au mur qui représente la famille impériale et soupire. « Ma patrie, la Russie, la vraie Russie, est dans mon cœur, et je la porte en moi comme un oiseau blessé. » Et il poursuit. « Le couteau est fait pour couper le pain. On s'en sert aussi pour tuer. Nous arrivons devant 2 chemins. » Il montre son index et son majeur écartés. D'un côté, il y a celui de la paix, et de l'autre, celui du désastre universel. La terre commence déjà à punir l'homme. Déjà, nous sommes arrivés au point de non-retour. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il y a encore trop de choses à faire. Ceux qui n'ont pas encore perdu la tête devraient se battre contre ces dangers, contre la pollution de la planète et contre celle des esprits. La jeunesse moderne a une lourde responsabilité, et j'espère qu'elle le comprend déjà. Continuons de l'écouter. Le Canada est le plus beau pays du monde. Pour un vieil homme comme moi, j'ai découvert le bonheur et la paix. Le gouvernement m'alloue une petite pension de vieillesse. Je visite chaque semaine les paroisses de Val-d'Or, de Rouen, de Kirtland Lake et de Kearns en autobus. Nous voyons ici l'intérieur de l'église Saint-Nicolas de Val-d'Or. Ce fut une belle réalisation, avec l'iconostase en bois minutieusement découpé, œuvre du père Théodore Ostiotchenkov, avec son mobilier liturgique et l'atmosphère pleine de charme d'une petite église. Un journal ontarien qui date du 31 octobre 1960 nous donne 2 photos de l'installation de la coupole ainsi que de la croix sur l'église de Kirtland Lake, qui fut dédiée à la Transfiguration. Le journal précise que ces travaux se déroulèrent 5 ans après le commencement de la construction de cette église. La première photo nous montre un angle de l'édifice avec sa petite fenêtre ogivale et plus à droite une cheminée de briques. Ça nous permet de penser que l'on a utilisé à Kirtland Lake précisément le même plan d'église que celui qui fut mis en œuvre à Val-d'Or, qui prévoyait également une cheminée à cet endroit, ce qui ne fut pas réalisé.
La deuxième photo nous montre les ouvriers s'activant à la pose de la croix, qui a exactement la même forme que celle qui existe encore aujourd'hui, au sommet de l'église Saint-Nicolas à Val-d'Or. Le tambour du dôme est réalisé assez maladroitement, avec une sorte de papier-brique. 2 fenêtres ogivales, sensiblement du même dessin que les minuscules fenêtres que nous trouvons en l'église de Val-d'Or, sont mises l'une à côté de l'autre de façon assez bizarre. Cet édifice n'est pas parvenu jusqu'à nous. Le père David Shevchenko était un homme de petite taille, à la silhouette plutôt frêle. Il marchait très droit et gardait toujours un grand air de dignité qui tenait sans doute de sa formation militaire initiale. Lors de son entretien avec le journaliste Jean-Michel Louis, le père David, qui avait à l'époque 82 ans, lui disait sans rire « Dans 20 ans, je pourrai visiter toutes mes paroisses à l'aide d'un hélicoptère. » À gauche du père David Shevchenko se tient fièrement son cosaque, Pavel Alexandrovitch Fedorov, qui l'accompagnait lors des visites pastorales dans des diverses églises. Pavel Alexandrovitch connaissait les arcanes de la complexe liturgie byzantine, et sa voix de basse soutenait le cœur, parfois hésitant, des paroissiens russes. Un chantre expérimenté est indispensable pour la réalisation des offices liturgiques orthodoxes, et quelqu'un qui possède cette science est un élément précieux. En réalité, ce qui vint mettre fin à l'existence de ces églises, ce ne fut pas ce que craignait le père David, c'est-à-dire une éventuelle invasion communiste, mais plus simplement l'écoulement du temps. Les diverses communautés russes vivant au nord du Québec finirent par se dissoudre, entraînant les bâtiments religieux dans leur disparition. En janvier 1975 paraît un autre article dans le journal L'Écho. Ce texte nous permet de jeter un bref coup d'œil sur la vie communautaire qui existait à l'époque, à l'ombre de l'église Saint-Nicolas. Citation. À Val-d'Or, la coutume veut que les fidèles se groupent chez le père Shevchenko après la cérémonie. Chacun a contribué au repas, pris dans une atmosphère de fête, de fraternité et de gaieté, qui se termine par des chants et de la musique. J'ai été agréablement surprise d'entendre Batiushka Shevchenko chanter d'une voix superbe des airs de son pays natal. Là ne s'est pas arrêté mon étonnement, puisque le révérend est une encyclopédie vivante. Il raconte de vieux souvenirs avec une précision incroyable. Il arrive peu de fois dans la vie d'un être humain que l'on puisse rencontrer un être qui sort totalement de l'ordinaire et qui pense avec l'expérience que l'âge apporte. Je m'en suis rendu compte. Batiushka Shevchenko nous laisse muets de ravissement. On a légué au peuple russe un lourd fardeau, mais il a su puiser une force incommensurable loin de tout ce qu'il chérissait. Pour tout cela, il mérite notre admiration. À quelques jours de nos fêtes d'abondance et de réjouissance, je fus enthousiasmé par le contact humain et sincère de ces gens. Fin de citation. Le père David Shevchenko décéda le 16 avril 1982, à l'âge de 91 ans. Malheureusement, nous ignorons le lieu de sa sépulture. Au fur des ans, la communauté russe de Val-d'Or était devenue de plus en plus âgée et de moins en moins nombreuse. L'église fut désaffectée puis abrita pendant une brève période les offices religieux de l'église anglicane. L'édifice fut finalement racheté par la ville, qui fit des aménagements extérieurs. À l'heure actuelle, l'état de conservation de cette petite église est préoccupant. J'ai sous la main une feuille dactylographiée non datée, qui est sans doute le texte d'une déclaration faite par le père David auprès de l'administration fiscale. Voici ce qu'il y est écrit. « Je suis un missionnaire, et non pas quelqu'un qui exerce une prestation régulière de prêtre de paroisse. Ainsi, je ne perçois aucun revenu professionnel, que ce soit sur une base mensuelle ou annuelle. Avec la fermeture des mines d'or, le nombre de mes paroissiens a constamment diminué. Seules 2 familles subsistent à Kearns, 7 à Kirkland Lake, approximativement 8 à Val-d'Or et 10 à Rouen. Je dois insister sur le fait qu'il n'y a pas le nombre de paroissiens nécessaires pour payer le maintien de leur église respective, le chauffage et les assurances.
À Val-d'Or, il y a en plus des paiements annuels qui doivent être effectués pour le terrain environnant et le pavement. En ce qui me concerne, ce qu'ils parviennent à me donner de temps en temps, c'est une rémunération qui, en 1967, totalisait 378,40 $. À partir de 1968, la paroisse de Val-d'Or me donne au lieu d'une rémunération un local chauffé libre de toute charge. Pendant mes visites régulières à Rouen, Kearns et Kirklandley, je suis reçu en tant qu'hôte en la demeure de mes paroissiens. Fin de citation. Assurément, c'est le portrait d'un dévouement sans limite. L'église Saint-Nicolas de Val-d'Or nous a servi de point de repère pour un long voyage qui nous a menés de la Russie impériale à la cité minière de Val-d'Or. Nous avons parcouru ce chemin en écoutant les voix de plusieurs personnalités remarquables. Maintenant, jetons un dernier coup d'œil à ce bâtiment qui attire l'attention par son originalité et envolons-nous vers des cieux nouveaux.